Le ministre de la Santé sénégalais a admis jeudi 14 avril que le décès récent d'une femme enceinte dans un hôpital public à l'origine du vague d'indignation dans le pays aurait pu être évité avec plus de vigilance. Le décès de Madame Astou Sokna est considéré comme un décès maternel évité à travers une bonne évaluation des risques et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité, a déclaré Abdoulaye Diop Sarr devant la presse. Mamadou, les missions du ministère font ressortir une évaluation non optimale des risques et l'insuffisance de la surveillance. D'abord, bonjour à vous, bonjour à tous nos chers scotchés sur Niwad Info. C'est l'heure de décryptage. Mamadou Diop, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, comme je l'ai dit, le ministre déclare les missions du ministère font ressortir une évaluation non optimale des risques et l'insuffisance dans la surveillance. Cela prouve à suffisance que quelque chose n'a pas marché au niveau de l'hôpital Mamadou Diouf. Tout à fait. Si on a croit les conclusions qui ont été données par le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, on considère qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle il utilise l'expression évitable. C'est-à-dire on aurait pu éviter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire pour ne pas en arriver à cette situation-là. Mais ce n'est pas l'avis des praticiens de la santé, puisque eux, ils tiennent un autre discours en disant, attendez, c'est une enquête qui doit être faite. Et comme il y a mort d'homme, la règle minimale, c'est de faire une autopsie pour pouvoir avoir un certificat de genre de mort pour déterminer de quoi elle est morte d'abord, avant de chercher à situer des responsabilités. Donc, vous avez deux discours qui ne vont pas du tout dans le même sens entre ce qu'on pourrait appeler le discours officiel, qui est celui du ministre, et le discours de plusieurs syndicats de la santé qui se sont regroupés pour défendre les agents de la santé qui sont incriminés. Alors on dit aussi qu'une césarienne lui avait bel et bien été prescrite dans l'hôpital. Cela n'a pas été fait. Oui, le problème c'est que on a deux informations. Une information qui dit que la dame est venue, elle a fait 4 visites. Sur ces 4 visites, il n'y avait pas d'anomalie, il n'y avait pas de problème. Il y a une autre information qui dit qu'on devait faire une césarienne. Elle est arrivée alors que la date à laquelle on avait programmé la césarienne n'était pas encore arrivée. Je ne peux pas dire pour le moment où se trouve la vérité parce que l'enquête n'est pas allée jusqu'au bout. Il faut laisser l'enquête aller jusqu'au bout pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans cette structure de santé pour pouvoir situer les responsabilités. En réalité, dans la réaction de l'État sénégalais, il y a cette conscience citoyenne sénégalaise aujourd'hui qui est une très bonne chose, qui fait que quand un tel problème se pose, directement les gens réagissent. Et c'est cette forte réaction de la population sénégalaise qui a amené l'État sénégalais à vouloir réagir très très rapidement. Mais dans la réaction des Sénégalais, les gens n'ont pas réagi par rapport à la dame Astou Sokna. Les gens ont réagi en disant il y a un problème d'accueil dans les structures de santé au niveau du Sénégal. Et ce problème d'accueil se pose particulièrement au niveau des maternités. Et elle est décédée dans une maternité. Les gens posent également le problème du plateau technique qui est sur place. Bon, l'État s'est rendu compte très vite qu'on risque de tourner vers le gouvernement et le gouvernement a préféré prendre des mesures conservatoires. Il va falloir qu'on attende, parce que quand on dit conservatoire, cela veut dire que pour le moment, rien n'est réglé. Il y a le directeur de l'hôpital qui a été démis de ses fonctions et est remplacé, mais les autres personnels, pour le moment, on leur a tout simplement demandé d'attendre. Il n'y a pas de sanctions en tant que tel. Oui, au même moment, Mamadou Diouf, on sait que le cas Astou fait parler, mais ces cas sont fréquents partout en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique. On en trouve à Lomé, on en trouve à Abidjan, partout en Afrique. Oui, c'est une situation déplorable. Je crois que quand on dit sage-femme, ça dit tout. À la limite, c'est une dame à qui on n'a rien à dire, on n'a pas de conseil à lui donner. C'est elle qui assiste une femme qui donne la vie. C'est difficilement compréhensible que quand une femme donne la vie, qu'elle perde la vie. C'est difficilement compréhensible. Surtout pour le cas de cette dame, 30 ans, elle était plutôt bien portante, elle avait sa grossesse et tout. C'est ça qui amène les gens à se poser d'énormes questions.
je crois que le minimum que nous devons à nos mamans, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est de reconnaître tout cet effort qu'elles ont fait pour nous mettre au monde. Et si les hommes doivent pouvoir le faire, les femmes doivent pouvoir le faire encore mieux, et particulièrement les sages-femmes. Mais malheureusement, on gifle les dames qui sont dans une situation où elles doivent donner naissance. Imaginez toute la douleur, toute la crainte de la femme, de sorte que parfois les femmes ont peur d'aller vers ces sages-femmes en se disant qu'elle va me maltraiter, elle va m'insulter, elle va me taper. Mais quand on va à l'hôpital, on doit y aller tranquillement. On peut même arriver en n'ayant pas l'esprit tranquille. C'est le rôle du médecin et de la sage-femme de tranquilliser le patient et de pouvoir lui donner les soins appropriés, si bien sûr il est également dans des conditions de pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas leur demander également ce qu'ils ne peuvent pas faire si les moyens pour le faire ne sont pas à leur disposition. Donc effectivement, c'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup de pays africains, et moi je trouve que c'est inadmissible. S'il y a faute, il faudrait que les gens acceptent qu'il y ait sanction pour que, éventuellement, que cela puisse servir de leçon et qu'on ne retrouve plus ça dans les maternités au Sénégal, voire en Afrique. Oui, derrière les sanctions, on peut trouver aussi des raisons. Hein. C'est vrai que ces raisons ne sont pas valables, mais quand vous interrogez les gens, on sent véritablement qu'il n'y a pas de soutien considérable pour ces sages-femmes. Oui. Quand je regarde la déclaration du syndicat de SAMES, le syndicat des autonomes des médecins du Sénégal, eux, ils posent le problème de façon globale. En disant, est-ce que les conditions pour les soins appropriés étaient réunies quand la dame est arrivée? Et ils disent qu'au niveau de l'hôpital régional, il n'y a que 2 gynécologues et les sages-femmes. Et ils ont été très clairs. Quand un gynécologue sort de la salle d'opération, il retourne, il ressort, il y retourne, qu'est-ce qu'on lui demande? Le possible ou l'impossible? Eux, ils sont en train de reposer le problème autrement en disant non, il ne faut pas regarder simplement le cas de la dame, mais qu'on fasse le travail qu'il faut pour voir est-ce que au niveau de la maternité où la dame est arrivée, toutes les conditions étaient réunies pour des soins idoines. D'ailleurs, un regroupement de syndicats, pas seulement le SAMES, un regroupement de syndicats de la santé, ont demandé aux travailleurs de la santé, de la maternité, de ne plus recevoir un malade pour lui administrer des soins tant que les conditions minimales de la qualité des soins ne sont pas garanties. En réponse à la suspension de leurs camarades qui sont considérés aujourd'hui comme étant éventuellement les responsables de ce décès. C'est pour dire qu'effectivement, il peut y avoir de la responsabilité individuelle, mais il peut y avoir un problème lié au fait que les éléments qu'il faut pour faire le diagnostic qu'il fallait et savoir ce qu'il fallait faire avec cette dame n'étaient pas réunis. Et en ce moment, sanctionner seulement les travailleurs ne serait pas la solution. C'est pourquoi le SAMES est allé jusqu'à demander la démission du ministre de la Santé en considérant que sa responsabilité est engagée. Alors on demande la démission du ministre. Est-ce que les mesures seront prises? Non, pour cette affaire, c'est clair que les gens vont aller mettre au clair. Ça, on peut faire confiance à l'opinion sénégalaise pour ça. Ils vont suivre le cas pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi, où était la responsabilité. Et vous avez même des organisations de femmes, en dehors des organisations syndicales du point de vue de la santé, qui se sont tous soulevées, des organisations de droits de l'homme et autres, pour dire non, il faut qu'on mène cette enquête jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est ce que les syndicats demandent. Les syndicats disent que c'est trop tôt pour situer les responsabilités. Qu'on fasse l'autopsie, et ils insistent là-dessus, parce qu'ils disent que c'est aux médecins légistes de dire dans ce qui s'est passé quand on a reçu la dame, et avec l'autopsie, qu'est-ce qui ressort pour pouvoir situer les gens par rapport au certificat de genre de mort de la dame qui a perdu la vie. Donc il y a de fortes chances ici pour que les choses sortent clairement, parce que tous les médias sont là-dessus. L'État n'a pas le choix que d'aller jusqu'au bout. Le problème maintenant, c'est où se trouve véritablement la responsabilité, parce que s'il se trouve que les médecins qui commencent déjà à défendre leurs collègues ont raison, c'est au ministre maintenant de porter la responsabilité et pas à ces agents de santé qui ont été suspendus. Et les politiques ne vont pas hésiter à rentrer dans le sujet? Pour ce genre de questions, non. Au Sénégal, on dit qu'on ne tire pas sur une ambulance. Et il n'est pas de la culture sénégalaise d'utiliser la mort de quelqu'un pour faire la promotion de quoi que ce soit. Au contraire, les gens vont faire comme le président de la République. Il s'est prononcé, il a présenté
ses condoléances à la famille. Il a demandé à ce que enquête soit faite pour qu'on sache ce qui se passe. Et l'opposition ira très certainement dans ce sens. S'ils poussent très loin, ils poseront le problème de l'insuffisance du personnel, de l'insuffisance également du plateau sur le plan technique, mais je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'à exploiter la mort d'une citoyenne sénégalaise pour essayer de faire avancer une cause politique. Le directeur de l'hôpital a été révoqué et le personnel de garde durant le décès suspendu. C'est ça aussi la solution? Ben, ce n'est pas encore la solution. On appelle ça une mesure conservatoire. Je disais tout à l'heure que le directeur, il y a même les populations de Louga, là où se trouve l'hôpital national, qui ont prévu de faire une marche le dimanche. Donc il y a une véritable pression sur l'État sénégalais, voulant que les responsabilités soient jugées et que les coupables soient sanctionnés. Mais il faudrait bien qu'on sache d'abord qui est responsable. L'État a préféré démettre le directeur régional, il y a déjà un autre qui a été nommé à sa place, suspendre le personnel de la santé qui était là au moment où l'événement s'est passé, puisque tout le personnel de santé n'est pas là au moment où l'événement se passe, et puis c'était au niveau de la maternité. Et vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, la réponse des professionnels de la santé qui disent non, la suspension ne s'explique pas parce que les conditions idoines ne sont pas réunies pour des consultations, une prise en charge des malades de qualité. Donc qu'on ne fasse pas dans la facilité en voulant accuser directement les agents de santé sans pour autant tenir compte du contexte dans lequel ces agents-là travaillent. Mais l'État a été obligé de répondre parce que ça a soulevé un véritable tollé au niveau du Sénégal et même au-delà du Sénégal, dans plein de médias, sur le plan mondial, les gens sont revenus sur ce problème, ce qui donnait une image pas du tout intéressante du Sénégal. L'État sénégalais a voulu montrer qu'il a pris le taureau par les cornes. Espérons tout simplement qu'il a pris le bon taureau par les cornes. Alors Mamadou, d'une manière générale, quel est l'état des structures de santé au Sénégal? Ben, l'état n'est pas le même. Ça, il faut le dire clairement. Quand vous êtes à Dakar, quand vous allez dans un certain nombre de structures sanitaires, d'un point de vue personnel, vous avez plein de professeurs agrégés d'université au niveau du Sénégal. Donc, d'un point de vue qualité de la ressource humaine, la qualité est là. D'un point de vue quantité, ça peut manquer, puisqu'il y a les normes de l'OMS, le nombre de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers. Le Sénégal n'est pas dans ces normes. D'un point de vue plateau technique, vous avez des hôpitaux qui ont quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez d'autres qui en ont moins. Il faut reconnaître quand même que le président Macky Sall a fait des efforts en termes de construction, de terminaison de construction d'hôpitaux, de mise en place de matériel. Mais comme vous le savez, quand un pays est très en retard d'un point de vue santé, même quand vous faites de gros efforts, vous ne vous rattrapez pas véritablement. Il y a toujours des choses qui manquent. D'ailleurs, au niveau de l'hôpital de Dantec, le personnel de santé est en contestation en demandant à ce que l'hôpital soit rénové parce que les murs, les infrastructures sont vieillissantes et que le plateau également soit amélioré. Donc ce n'est pas au niveau de Diourbel seulement qu'il y a des problèmes, il y en a également dans d'autres structures de santé. Est-ce qu'à partir de l'exemple de la défunte Astou, on peut avoir une prise de conscience générale? Ce qui est sûr, c'est que pendant un mois, les femmes vont accoucher normalement. Puisque tout le monde va voir la sanction et vous allez voir les règles, la charte du malade, comme on l'appelle, les règles vont être respectées pendant un mois. Le problème, c'est que est-ce que cela va continuer après un mois? L'autre problème, je ne sais pas comment trouver cette solution. À mon avis, quelqu'un ne devrait pas aller dans le métier de la santé parce qu'il veut avoir un enfant. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, des gens se retrouvent dans le métier de la santé sans la vocation. Il y a un concours, je vais faire le concours. Pourquoi? Parce que je veux avoir un emploi, je veux avoir un salaire à la fin du mois. Un personnel de santé, c'est plus qu'un salaire, c'est quelqu'un qui se voue à guérir, à donner la vie, à sauver la vie. Quand cela n'est pas là, même avec des sanctions, je ne suis pas sûr qu'on va voir le bout du tunnel. Infini merci à vous, Mamadou Diouf, et excellent week-end à vous. On va marquer la petite pause, et derrière on reçoit Henri Ekoué Akodo qui est déjà là. C'est le journaliste sportif.